Salut tout le monde, c'est Spy et bienvenue sur The Loading Room. Donc ça fait un mois que j'avais pas posté de vidéo sur la chaîne, du coup pour me faire pardonner de l'attente du deuxième épisode de Kirby, j'ai donc décidé de faire deux vidéos, donc deux vidéos qui devraient arriver aujourd'hui et certainement demain, ça dépendra de l'heure à laquelle je les poste. Donc deux vidéos qui porteront bien sûr à sujet, vous l'avez compris, de la Gamescom, donc de la conférence Sony et de la conférence Microsoft. En l'occurrence là, il est mardi, il est 3 h, donc pour l'instant il n'y a eu que la conférence de Microsoft de diffuser. Donc du coup on va en parler, donc on va parler de chaque point, on va parler de chaque annonce qui ont été faites une par une. Donc j'ai juste vous livrer mon avis et puis aussi pourquoi pas vous informer, cette vidéo n'a pas à but journalistique bien sûr, elle est juste à but de donner mon avis en fait et de pourquoi pas partager et débattre dans les commentaires. Du coup ça je vous invite à laisser votre avis dans les commentaires pour qu'on puisse débattre ensemble de cette conférence qu'a passé Microsoft à la Gamescom. Donc, bien sûr la Gamescom c'est le plus grand salon de jeux vidéo européen qui commence même peu à peu à dépasser le 3, ça c'est quand même un truc de fou, mais bon ça c'est pas le but de la vidéo en soi. Donc, du coup, commençons. Donc, Microsoft a donc commencé sa conférence un petit peu sur les chapeaux de tronc, on va dire, avec un nouveau trailer d'Assassin's Creed 5 Unity. Donc, on n'en a pas entendu parler d'Assassin's Creed Rogue, donc je rappelle, Assassin's Creed 5 Unity, c'est donc le Assassin's Creed qui va venir en cette fin d'année exclusivement sur les consoles next-gen, donc One, PS4, mais aussi sur PC, bien sûr. Et tandis que l'autre, l'Assassin's Creed Rogue, c'est un Assassin's Creed qui va venir sur Xbox et sur PS3, enfin Xbox 360 et sur PS3, mais aussi sur PC, donc en fait les joueurs PC y gagnent, comme d'habitude. Oh, non, sincèrement. Donc du coup, donc Assassin's Creed 5 Unity, donc un nouveau trailer, donc on a déjà entendu parler assez comme ça, Assassin's Creed 5 Unity, donc on n'a pas su grand chose de faire de ce trailer, enfin c'était surtout une mise en avant de la ville de Paris, comment c'était modélisé, quel genre d'événements il pourrait se passer, donc c'était vraiment très intéressant. Donc c'est vraiment Assassin's Creed qui m'intéresse plutôt, parce que Assassin's Creed 4, j'y ai pas touché, ambiance pirate m'intéressait pas du tout, et les phases en bateau m'avaient complètement saoulé dans Assassin's Creed 3. Mais ouais, là, vraiment la chose que je peux noter en voyant ce trailer, c'est que l'aspect révolution a l'air bien plus mis en avant que dans le Assassin's Creed 3, parce que c'était vraiment pas ça quoi. Assassin's Creed 3, on vous avait promis une espèce d'ambiance révolution, tout ça, mais au final c'était vraiment pas ça du tout. Alors que là, il y a vraiment d'avoir vraiment comme ça une ville vraiment vivante, une ville en guerre, vraiment très bien amenée. Du coup, je pense que c'est Assassin's Creed 5, j'essaie d'y toucher, même si pour l'instant, j'envisage pas encore d'acheter une next gen, et donc du coup, c'est pas cette conférence de Microsoft qui va me faire acheter une next gen. Peut-être la conférence de Sony, je sais pas. Enfin, pour l'instant, les deux consoles, j'ai pas envie de les acheter pour l'instant. Il n'y a pas pour moi l'exclu qui va me faire acheter la console. Donc ça, on va en parler peu à peu, hein, mais ouais, voilà. Au final c'est peut-être par là que j'aurais dû commencer. Donc qu'est-ce que je pense de cette conférence? C'est une conférence vraiment sympathique pour la Gamescom et voilà, ce qui est au final le seul bémol que je reproche, c'est de pas avoir fait d'annonce en fait. C'était que des jeux qu'on connaissait, certes parfois on connaissait pas grand chose du jeu, mais voilà, grosso modo il n'y a pas eu de grosse annonce. Bon après c'est pas le 3 non plus le Gamescom, mais bon c'est quand même sympa, ça aurait été quand même sympa d'avoir une annonce quoi. Donc on continue ensuite avec... Bon en fait ils ont commencé avec du lourd, c'est Assassin's Creed 5, après ils ont commencé à baisser un peu, un petit peu. Donc c'était bien sûr, donc ils ont bien sûr fait un petit moment sur FIFA 15, donc du coup moi je suis jamais été très jeu de foot, donc bah du coup voilà, c'est un FIFA qui va plaire je pense aux amateurs du genre. Mais la chose intéressante qu'on peut noter c'est que le pack FIFA 2014 Xbox One va bien sûr être remplacé par un pack FIFA 2015 Xbox One. Du coup voilà, donc ça c'est encore un argument de vente pour ceux qui voudraient acheter une Xbox One, donc ça laisse quand même le jeu offert avec, et puis aussi quelques petits trucs, genre le FIFA Ultimate Team, je sais pas du tout comment ça marche, hein. Je sais juste que c'est un espèce de jeu de cartes avec les footballeurs, je sais pas du tout ce qu'il en est. Sinon ensuite ils ont refait bien sûr le truc qu'on retrouve à chaque conférence depuis maintenant 2 années, c'est bien sûr le gros gloubi-boulga de jeux indépendants, Sony le fait, Nintendo le fait, donc Microsoft le fait bien sûr aussi. Donc parmi les choses intéressantes qu'on peut noter malgré tout c'est Space Engineer. Donc il y a eu une tonne de jeux, hein, mais ils sont revenus ensuite sur 3 jeux, c'est ça, ils sont revenus ensuite sur 3 jeux plus clairement pour expliquer en quoi ça consistait. Donc le premier, donc Space Engineer, qui est une espèce de jeu de craft vaisseau, espèce de ouais, craft vaisseau ça veut rien dire, une espèce de jeu de craft dans l'espace avec du pilotage de vaisseau, plein de trucs comme ça. Donc bien sûr il sortira aussi sur PC. C'est un peu le cas de tous les jeux indépendants qui ont été présentés. Bah, je sais pas vraiment quoi en penser, c'est vraiment pas le genre de jeu indépendant qui m'intéresse, hein. Je pense que ça va être surtout le genre de jeu qui va plaire aux fans de Faster Than Light, enfin je sais pas du tout non plus hein, s'il y a vraiment un rapport à faire. C'est vraiment pas le genre de jeu indépendant qui m'intéresse.
Au final, c'est le seul truc que j'ai ressenti un peu de la conférence, c'est qu'il n'y a aucun jeu qui m'intéresse vraiment. Et donc du coup, ce Space Engineer, il en fait partie. Ça peut être vraiment un jeu sympathique, ça peut être un jeu vraiment très bon, mais moi, ça me branche pas plus que ça, quoi. Ensuite, un jeu dont on n'a absolument rien compris, c'était Super Hot. Oui, un nom tout à fait spécial. Donc Super Hot, donc une exclue qui va sortir. Non, il va sortir ensuite sur PC, il me semble. Donc voilà, on n'a pas su grand chose du trailer, c'était juste un type qui disait super hot, super hot, super hot, super hot, avec avec des séquences de gameplay de 2 secondes. Et puis à la fin de ce trailer qui a duré 1 minute avec du super hot, super hot, super hot, et des boom boom à la fin, le mec de chez Microsoft arrive sur scène et il dit That's very cool. Sauf qu'on n'a absolument rien compris. Mais bon, ça c'est notre histoire, donc super hot. Voilà, donc j'attendrai d'en savoir plus, parce que pour l'instant ça me semblait assez bizarre. Ensuite, donc, en deçà, ensuite il y a encore eu donc, le troisième jeu indépendant sur lequel ils sont revenus, c'est donc The Escapist, qui est une espèce de jeu dans lequel vous allez survivre dans une espèce de prison. Il y a un petit côté RPG, crafting, qui a l'air vraiment sympa. C'est surtout une espèce de jouet, il faut vraiment survivre, et puis parfois se battre, et puis apprendre tout, avoir une tonne de connaissances. Parce qu'à un moment, le personnage est dans une bibliothèque, il apprenait des choses. Donc voilà, t'as vraiment une espèce d'aspect RPG comme ça dans une prison, c'est l'air vraiment intéressant, et je pense que je le prendrai certainement sur PC quand il sortira. Parce que c'est un jeu qui m'a l'air vraiment très sympathique en tant qu'indépendant. Donc ouais, c'est vraiment dommage que par contre que ce ne soit pas une exclu Xbox One, ça aurait pu être un atout, certes pas très gros, mais au moins ça aurait pu être une exclu Xbox One qui aurait pu être vraiment intéressante dans le genre de l'indépendance, que c'est vraiment quelque chose sur lequel se lancent Microsoft et Sony depuis quelques temps maintenant, c'est vraiment de se lancer dans on a beaucoup d'indés, regardez-les. Donc ensuite une petite annonce à laquelle personne s'attendait. C'est arrivé de Smite, donc le rival, on va dire, entre guillemets, de Dota et puis de LoL, donc un MOBA bien sûr, qui est donc arrivé sur Xbox One. Personnellement, j'ai jamais été très branché par les MOBA, mais bon, ça peut être quelque chose d'intéressant pour les joueurs de Xbox qui voudraient se lancer sur Smite. Bien sûr, les gens qui jouent déjà à Smite, ils n'ont aucun intérêt à aller sur Xbox One, vu qu'ils l'ont déjà sur PC, avec bien sûr toutes les mises à jour, tout le bordel. Mais voilà, ça peut être très intéressant pour les joueurs console qui ont enfin pouvoir jouer à du MOBA sur leur console. Il me semble que League of Legends devait arriver, je suis pas sûr. Mais enfin bref, ils n'ont pas parlé durant la conférence de ça, si vraiment c'est le cas. Ensuite, il y a un autre jeu indépendant auquel j'ai rien compris, c'était Below. Donc ils ont montré 20 secondes, 30 secondes d'un trailer. On avait une petite lampe torche qui bougeait, enfin j'ai rien vu, peut-être la luminosité de mon écran, je sais pas, mais j'ai rien vu du tout. J'ai absolument rien compris. Mais du coup, c'est pas très grave. Je pense que la vidéo va durer facile un quart d'heure, hein. Moi, ce sera pas très long, mais bon, je préfère faire une vidéo pas très longue, que je puisse la monter, l'uploader vite fait, pour ensuite attaquer directement à la conférence Sony quand elle sera là. Du coup, ensuite, ensuite, un truc que j'ai absolument pas compris, pourquoi. Hier, Microsoft, en partenariat avec Activision, ont fait une conférence sur Call of Duty, et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils en refont 10 minutes de Call of Duty avec un gameplay du solo. À croire qu'une conférence d'une heure 30, ça n'a pas suffi à montrer tout ce que pouvait avoir le jeu, c'est vraiment triste. Du coup, voilà, donc ils ont refait un retour sur Call of Duty, donc Call of Duty, voilà, c'est même plus à présenter cette licence, du coup, voilà, c'est un Call of Duty que les gens vont certainement acheter s'ils aiment Call of Duty, moi personnellement, OZEF total, quoi. Voilà, et puis aussi un truc intéressant, c'est qu'il y aura un bundle collector avec une Xbox One, vraiment très très jolie pour le coup, elle est vraiment très très bien designée, ainsi que la manette. Mais le truc, c'est que ça a coûté 100 fois plus cher qu'un... Non, pas 100 fois, n'importe quoi. Ça a coûté 100 € plus cher qu'un autre bundle dont je vais vous parler après. Du coup, c'est quand même un peu abusé de mettre 100 € de plus juste parce que la console est d'un coloris différent ou d'architecture différente. C'est vraiment... Enfin, architecture, non pas tellement, mais... Voilà, c'est quand même un peu abusé hein, de mettre 100 € plus cher une console rien que pour ça. Surtout qu'il n'y a pas le Kinect, il n'y a même pas le Kinect, hein. Si vous demandez, il n'y a pas du tout le Kinect, donc bien sûr c'est une nouvelle politique de Microsoft, on a enlevé le Kinect parce que ça prenait trop sur le prix. Ensuite, donc là, un truc qui m'a franchement intéressé, c'est Evolve, donc bien sûr c'est du multi-support, c'est pas une exclu One. Donc c'est le jeu des créateurs de Left 4 Dead. Du coup, ça m'a l'air vraiment d'être un jeu de coop comme je l'attends, un jeu de coop vraiment basé sur le teamplay, avec beaucoup de fun, avec beaucoup de trucs. Ça va vraiment être un très très bon jeu Evolve, je le sens certainement. Le jeu est vraiment beau, vraiment cool, c'est l'air vraiment fun de tous les côtés, donc vraiment Evolve c'est vraiment un jeu que j'attends sur la next gen en fait. Sur la next gen principalement, ça va vraiment être un jeu que je vais certainement prendre quand je me procure une next gen, mais ça reste pas le jeu qui va me faire acheter une next gen malgré tout.
Sachant que j'ai pas le PC pour faire tourner Evolve, hein, je vous le dis tout de suite. Je sais pas si j'ai le PC pour faire tourner le jeu dont vous parlez après. Enfin, pas celui-là qui arrive. Hein. Ah oui, donc là, un gros coup de maître de Microsoft. Le prochain Tomb Raider, donc pas le Lara Croft Guardian 2, hein, c'est Rise of the Tomb Raider, donc la suite du reboot de Tomb Raider. Qui sera donc, ils en ont montré, hein, pas de nouveau trailer, juste quelques images qu'on avait déjà vues. Donc c'était donc ce Rise of the Tomb Raider va être une exclue Xbox One 2015. Donc après, est-ce que ça va être une exclue temporaire? Je pense que oui. Je pense que c'est vraiment une exclue temporaire. Microsoft nous ont déjà appris à ça, notamment avec, je sais pas, The Witcher 2, ou Mass Effect, ou Dead Rising, ou des trucs comme ça. Même Rise, là, qui va sortir sur PC, donc je pense que ça va être une exclue temporaire, mais c'est vraiment un très gros coup de la part de Microsoft d'avoir mis, ne serait-ce que temporairement, ce Rise of the Tomb Raider. Je pense que ça va franchement attirer pas mal de gens à acheter la One. Après, personnellement, si c'est une exclue temporaire, je pense que je vais attendre, parce que Tomb Raider, c'est un jeu que j'avais bien aimé, certes, le remake, le reboot. C'est un jeu que j'avais bien aimé, mais de là à me faire acheter la console, parce que c'est une exclue temporaire, je pense pas. Je pense que je vais plutôt attendre et le prendre plus tard sur Xbox One, sur PS4, je sais pas. Mais c'est clairement pas le jeu qui va me faire acheter la console, quoi. Ensuite, Quantum Break. Donc là, je dois avouer que j'étais un peu déçu, parce que c'est vraiment un jeu qui m'intéressait vraiment. C'est un jeu que j'attendais pas mal, mais le gameplay, même s'il y a cet aspect de stopper le temps, je trouve que ils ont pas envoyé assez lourd. Je pense qu'ils ont vraiment pas envoyé assez lourd dans toutes les combinaisons qu'on pouvait faire avec un aspect d'arrêter le temps et de gunfight, tout ça. Je pense qu'il y a vraiment autre chose à montrer. J'espère que ça rend pas tout le jeu, parce que pour l'instant, ça m'a vraiment pas, clairement pas trop branché. En tout cas, le jeu est vraiment très très beau. Ça, c'est ce qu'on peut dire, c'est que le jeu est vraiment très très beau. Il y a pas à chipoter. Après voilà, j'attends d'en savoir plus sur ce Quantum Break, en rappelant que c'était quand même la première fois qu'on voyait du gameplay, du coup c'était quand même très intéressant. Pour les gens qui s'intéressaient à ce Quantum Break, c'était vraiment pour moi la grosse surprise de la conférence. Ensuite donc du Fable Legends, donc j'étais un gros fan de Fable, hein, jusqu'au 2, après le 3, bah franchement, déçu, mais à un point, il m'a tellement déçu que ça doit vraiment être le jeu que j'ai le plus attendu et qui m'a le plus déçu. Fable 3, bon, voilà, donc depuis je suis plus vraiment licence, je sais enfin voilà, ce serait vraiment étonnant qu'un prochain Fable soit vraiment excellent. Bah, du coup ce Fable Legends, donc là c'est bien sûr un espèce de spin-off, coopération. Ça peut être sympa, mais ça m'intéresse vraiment pas. Ça m'intéresse vraiment pas, c'est vraiment pas le jeu que je vais m'intéresser pour la Xbox One. Ça peut être une exclus très sympathique, certes, mais c'est clairement pas ça qui m'intéresse. J'ai vraiment pas envie de l'essayer, le jeu, ou d'en savoir plus, c'est vraiment pas un jeu qui m'intéresse. Ensuite, donc il y avait un jeu, une espèce de jeu où ils ont diffusé un trailer d'annonce. Ah bah si en fait, en fait c'était la seule annonce. J'ai regardé une annonce, mais bon après quelle annonce, ce sera à vous d'en décider. Donc voilà, donc c'était Scream Bride, un espèce de rollercoaster, en fait, donc ou theme park. En fait un jeu où vous allez créer des grands 8. Mais cette fois-ci, le petit atout, c'est que vous allez être une espèce de bêta-testeur. En fait, vous allez faire tuer le plus de gens possible dans vos parcs. Après, je pense pas que ce soit un concept inédit. Il me semble déjà avoir vu ça avec un autre clone de Rollercoaster, mais je sais pas lequel du tout. Mais il me semble que c'était un concept qui était déjà exploité. Avec un jeu sur PS2. Vraiment, j'en suis pas sûr. Bah, du coup, ce jeu, voilà, c'est pas l'exclu faux folle, hein, c'est vraiment pas un truc énorme. Mais voilà, ça peut intéresser certaines personnes. Personnellement, c'est comme Fable Legends ou comme d'autres jeux, c'est vraiment pas le jeu qui va m'intéresser sur Xbox One, c'est bien dommage. Ensuite, Forza Horizon 2, bah ça c'est comme FIFA, hein, c'est vraiment les jeux de sport et les jeux de course, à part Mario Kart bien sûr. Ça m'intéresse vraiment pas, du coup Forza Horizon 2, je pense que ça va vraiment être un très très bon Forza, hein, comme l'habitude des Forza, c'est vraiment des très très bons jeux. Du coup, donc là, cette fois-ci, bien sûr, c'est la suite d'Horizon, donc ça va encore être un open world avec le multi de la One, du coup, ça peut vraiment apporter quelque chose d'encore plus énorme par rapport au premier Forza Horizon. Du coup, voilà, bah vraiment un jeu pour les habitués de la série, pour ceux qui voudraient voir la série, voilà, donc voilà, Forza Horizon 2, donc une exclu One qui n'est pas à négliger. À négliger, voilà, négliger. Ensuite, un jeu qui m'intéressait, enfin plus ou moins. Donc c'était Ori and the Blind Forest. Vraiment, pour le coup de ce qu'on a vu, c'était vraiment une plutôt bonne surprise que j'attendais à ce que ce soit le genre de jeu, vu qu'on est dans la mode dans l'indépendant, j'attendais vraiment à ce que ce genre de jeu mis en avant par Microsoft, du genre, vous avez vu, on fait de l'indépendant, vous avez vu, c'est poétique, vous avez vu, mais vraiment,
pour le coup, j'étais vraiment... je me suis pris vraiment une grosse claque, parce que ça m'a l'air vraiment tout simplement génial. Le gameplay avait l'air vraiment énorme, avec un espèce de jeu des lumières comme ça avait vraiment très très cool. Il y avait une phase où vraiment la phase était vraiment très très intéressante. Voilà, la phase de gameplay est vraiment très très cool, et surtout, un truc que j'ai retenu, je pense être un des seuls à l'avoir retenu, c'était vraiment l'OST. C'était vraiment la musique qu'il y avait en fond, elle était juste énorme. Elle était juste énorme. Il faut que je trouve cette OST dès que possible, que je l'écoute, parce que c'était quelque chose d'assez énorme. Et du coup, c'est peut-être l'exclu One qui m'intéresse le plus, pour le coup. Enfin, l'exclu plus ou moins, vu que c'est un jeu qui sort aussi sur PC. Après, moi, je sais pas si mon PC pourra faire tourner ça, quoi. J'ai pas une grosse machine de guerre. Du coup, Ori and the Blind Forest, c'est un jeu que je vais suivre de près, je sens. Ça va vraiment être vraiment très très bon. Au final, je suis passé de jeu, ouais, c'est de l'indé à la con. Mais finalement, ça va vraiment être c'est vraiment très très intéressant. Je m'attendais vraiment à un jeu faux indé, type Shy of Like, mais complètement déçu. Et du coup, là, non, vraiment, Ori and the Blind Forest a l'air vraiment génial. Ensuite, donc, le jeu exclusif Insomniac Game, bien sûr, Insomniac Game à qui on doit la série des Spyro et des Ratchet & Clank, qui donc, bien sûr, qui prépare donc l'exclu One, dont on connaît déjà le nom depuis plus d'1 an maintenant, donc c'est Sunset Overdrive. Donc on n'en a pas su plus, hein, ça va être une espèce de gros défouloir open world avec un multi et des trucs comme ça. De ce que j'ai vu du jeu, c'est une espèce de crackdown. Au final des créatures, ça me faisait très penser à du crackdown, mais c'est du crackdown plus visé fun et nawak. Mais le truc intéressant qu'on a retenu à la fin, c'était qu'il y aurait donc un bundle Xbox One pour 400 €. Avec la Xbox One blanche en plus, donc un nouveau coloris, comme pour le bundle Call of Duty. Donc voilà, ce bundle aura tout ce qu'a Call of Duty, en fait, dans sa version à lui, bien sûr, pour 100 € moins cher. Voilà, je comprends pas. Voilà, on met 100 € plus cher Call of Duty, mais Sunset Overdrive avec un coloris d'une Xbox One blanche complètement magnifique. Bah du coup, on le met pas en avant, ça. Enfin bref, voilà, c'est vraiment spécial, quoi. Enfin bref, du coup, Sunset Overdrive, donc là, c'est une exclu One très intéressante, personnellement, qui me... Enfin, c'est un petit peu bête ce que je veux dire. Donc ça va être une exclu One qui va peut-être... c'est vraiment être un jeu, je pense, qui va être très très fun, mais après, voilà, c'est vraiment pas le genre de jeu qui m'intéresse. Je pense que l'ambiance est un peu trop décalée pour moi dans l'ambiance. L'ambiance comme ça, c'est pas vraiment trop mon genre. Mais voilà, malgré tout, j'essaierai de m'informer sur le jeu pour voir si vraiment il y aura de bons retours dessus, ça peut être assez intéressant. Et donc du coup, à la fin de la conférence, donc ils ont passé un gros moment, bien sûr, sur la série phare de la Xbox, bien sûr, Halo. Donc en présentant bien plus en détail le Halo Master Chief Collection. Et pour le coup, même si je suis pas vraiment frétillant, enfin je suis vraiment frétillant n'importe quoi, je suis pas vraiment attiré en soi par toujours faire des remakes ou des portages, je dois avouer que ce Halo Master Chief Collection est vraiment une affaire très intéressante. Parce que vraiment avoir un remake de Halo 1, un remake de Halo 2 en exclusivité, plus Halo 3, plus Halo 4, plus la bêta de Halo 5 en multiplayer, c'est vraiment très très intéressant. Plus en plus le multi de Halo 2 qui a été refait. Je dois avouer qu'il y a vraiment moyen de... C'est vraiment pour moi, c'est peut-être le remake slash portage, ce que je voulais, qui doit être le plus intéressant. Parce qu'on a un remake plus une collection entière. Et ça, c'est vraiment un très très gros coup de la part de Microsoft. C'est vraiment une exclu très très intéressante, ce Halo Master Chief Collection. Et je dois avouer que si un jour j'achète une Xbox One, ce sera certainement un truc que je prendrai, parce que ça m'a l'air vraiment d'être absolument énorme d'avoir cette offre avec voilà, 4 Halo complètement énormes, plus la bêta de Halo 5. Voilà, et surtout j'avais envie de me refaire la série, je pense que ça va vraiment être le truc que je prendrai, ça va être une des priorités que je prendrai si je m'achète une Xbox One dans les années à venir, ça va vraiment être très très intéressant. Et puis aussi j'ai entendu un truc aussi, c'était le Halo Channel, enfin, ça va être une espèce de reprise du Halo Waypoint qu'on avait connu sur Xbox 360, donc c'est une espèce de réseau, on va dire, dans lequel Microsoft va balancer plein d'infos au rapport avec Halo. Vous pourrez aussi voir des lives, notamment avec le partenariat avec Twitch, donc les gens pourront liver sur Xbox, bien sûr. Et donc là, vous pourrez donc voir les lives d'autres gens avec cette application. Vous pourrez donc streamer, bien sûr, les dernières infos, voir la série Halo, je sais plus comment elle s'appelle, Halo Nightfall, je crois. Bref, voir des épisodes comme ça, voilà, une tonne de choses sur la série Halo, ça peut être très intéressant, bien sûr, ça va être une explication gratuite, je suppose. Du coup, voilà, après, je sais pas si c'est vraiment très utile en parler dans une conférence, mais bon, c'est un truc assez sympathique. Et puis, je pense que c'est tout. À la fin, ils sont vite fait revenus sur Halo 5, mais on n'a pas su grand chose au final. Du coup, je vais pas en parler. Du coup, voilà, donc cette conférence Microsoft, donc qu'en penser? Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une conférence qui est vraiment très sympathique, c'est une conférence qui est digne de la Gamescom, hein, c'est pas un truc complètement foufou comme le 3, mais voilà, c'est vraiment quelque chose.
pour la Gamescom, c'est tout ce qu'il fallait, quoi. Mais malgré tout, après, je suis quand même un peu déçu qu'il n'y ait pas eu plus d'annonces que ça, en dehors du jeu, du jeu de parc d'attraction, là. Ouais, je suis vraiment déçu, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait une grosse annonce, enfin pas une grosse annonce, mais au moins une annonce qui m'aurait intéressé. Mais voilà, donc grosso modo, voilà, les jeux qui m'ont vraiment intéressé, c'est donc Ori and the Blind Forest, Evolve, et puis d'autres jeux comme ça qui vraiment m'intéressent et qui vont, voilà, qui vont être vraiment des jeux que je prendrais si j'achète une Xbox One, et pour l'instant il n'y a vraiment pas le jeu qui va me faire acheter la console. Et pour l'instant c'est pareil du côté de Sony, même si Bloodborne risque de m'intéresser. Du coup voilà, donc je vous dis eh bien à tout à l'heure pour la vidéo retour sur la conférence de Sony qui est donc débutée à 19 h. Donc il me reste donc 3 heures pour me préparer mentalement à ce que va faire Sony. Du coup voilà, puis donc je vous dis à la prochaine, c'était Spy, portez-vous bien sur The Logging Room.